Bonjour, il y en a sûrement quelques-uns à qui j'ai pas eu l'occasion de dire bonjour individuellement. Euh, je suis content de vous voir chacun. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans Luc au chapitre 24. On a devancé un petit peu nos études dans Luc, parce qu'on est en train de passer au travers de l'Évangile de Luc, mais c'est pas vraiment le cas. Probablement, vous avez entendu parler mardi cette semaine le pont Francis Scott à Baltimore. Hein? C'était partout dans les nouvelles. D'après moi, la plupart des gens ont vu ces images-là assez effrayantes. Et probablement aussi, vous avez vu ou su, dans les instants qui ont suivi, une grande entreprise de sauver les personnes qui auraient pu être perdues dans cette catastrophe-là a été mise en place tout de suite. Et je trouvais ça impressionnant. Tout de suite, aux nouvelles, le lendemain matin, on entendait parler, là, il y avait des bateaux de la garde côtière, des hélicoptères, puis toute l'entreprise qu'on peut imaginer pour sauver les quelques personnes qui ont péri dans cet accident-là. Et tout de suite, ça m'a fait penser à ce que Dieu a entrepris, il y a déjà de ça plusieurs milliers d'années, une grande, grande entreprise pour sauver des personnes. Et dès le tout début, la Bible nous enseigne, dès le tout début de la Genèse, Dieu avait mis en place son plan. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Luc vient de faire, puis qu'il nous fait chaque dimanche matin, de parler de Jésus dans l'Ancien Testament, c'est justement un bel exemple de ça. Ça commence au tout début, dans le premier livre de la Bible. Et là, on voit ce plan-là, une immense entreprise de la part de Dieu pour qu'un jour, quelqu'un soit assis ici un dimanche matin ou quelqu'un chez eux une journée ou entend à la radio ou la télévision ou quelqu'un d'autre partage le merveilleux message de l'Évangile en Jésus. Et ça, cette grande entreprise-là existe depuis des milliers d'années. Dieu avait planifié tout ça. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui en train de célébrer la résurrection de Jésus. Parce que Dieu, dans son plan, nous enseigne que lorsqu'on vient au monde, à cause qu'un jour le péché est entré dans le monde, puis que par le péché, la mort est entrée, bien, ça nous sépare de Dieu et de son amour. Il fallait absolument un moyen pour rétablir, pour réconcilier. Et ce grand sauvetage-là est dû à une chose, c'est qu'on n'est pas capable, nous autres, de se sauver par soi-même. Et en prenant le même exemple du pont cette semaine, tous les gens autour qui étaient en train d'essayer de sauver ces pauvres personnes-là qui ont péri. Et c'est une image du fait que, justement, on a besoin d'aide quand on est en train de périr. Et le péché est ce qui fait périr chaque individu sur la terre. Et Dieu a déterminé que ça prendrait un substitut, un remplaçant. Hein, on comprend ça dans les sports. Moi, j'ai joué au hockey quand j'étais jeune. Je veux dire que j'étais quand même pas pire comme joueur de hockey, mais quand j'ai réessayé de jouer au hockey un peu plus tard, j'étais pas mal moins bon. Et puis, j'étais un remplaçant. J'aurais pas accepté d'être un remplaçant quand j'étais plus jeune. Mais on connaît le concept de remplaçant. Fait que c'est exactement ce que la Bible enseigne au sujet de Jésus. Il est devenu le remplaçant ou le substitut parce que c'est le péché qui nous sépare. Puis pas parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu, bien le remplaçant, il fallait qu'il n'y ait pas de péché. Hein? Ça va de soi, c'est facile à comprendre. Et pour qu'il puisse subir la pénalité que chacun de nous on méritait, bien, il fallait qu'il meure. Mais s'il était juste mort comme n'importe qui d'autre, ça ne l'aurait pas donné grand-chose. Mais il fallait aussi qu'il ressuscite des morts. Fait que c'est quelque chose quand on pense à ce plan-là, puis on vient de voir des beaux exemples dans l'Ancien Testament de ce que ça enseigne. Et pour pouvoir passer au travers de la mort, il fallait qu'il soit divin. Il ne fallait pas qu'il y ait le péché qui le sépare de Dieu puis qui le fait mourir lui-même. Et il fallait absolument qu'il ressuscite. Fait que ça, c'est un aperçu là, très, très rapide du grand, immense plan de Dieu depuis le début de la création jusqu'au temps que Jésus est venu sur la terre, puis jusqu'à aujourd'hui. Puis là, ma mémoire ne fonctionne pas toujours bien. Je ne me rappelle pas si j'ai prié déjà. Bon, OK, merci. On va prier. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour l'opportunité qu'on a
d'être ici ensemble ce matin. Merci pour ta grâce merveilleuse, le salut qu'on a en Jésus. Merci que parce que je méritais de mourir à cause de mon péché, dans ta grâce, tu as prévu un plan qui fait que c'est Jésus qui l'a subi à ma place. Quelle grâce merveilleuse. Merci que chacun ici ce matin peut avoir cette même assurance, cette même espérance de pouvoir avoir le salut par la grâce en Jésus sans avoir à subir nous-mêmes cette condamnation-là que le péché apporte. Je te prie, Seigneur, de toucher nos cœurs, nous conduire et répondre à chacune des prières de chacun ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Fait que ce matin, on célèbre la résurrection de Jésus. C'est ce qui nous rassemble. On sait, on l'a mentionné tantôt, il y a des millions de personnes qui sont rassemblées un peu partout dans les églises ce matin. Certaines personnes, c'est la seule occasion qu'ils vont avoir d'aller dans une église la journée de Pâques. Les gens célèbrent toutes sortes de fêtes au travers des années, de l'année plutôt. Et Pâques, c'en est une qui est grandement célébrée dans le monde. Mais évidemment, on comprend que c'est pas célébré nécessairement basé sur qu'est-ce que la Bible nous enseigne. Je suis allé au Dollarama cette semaine, c'est un des magasins où je magasine, et puis j'ai vu qu'il y avait des gens qui se préparaient pour Pâques au Dollarama, parce qu'ils sortaient avec des sacs pleins de petits cocos en chocolat. Puis là, je me suis dit, eh oui, ça fait partie de comment certaines personnes célèbrent Pâques. Mais c'est loin d'être ce qui devrait être le cas, hein? C'est pas des petits œufs en chocolat qui font qu'aujourd'hui, on est rassemblés ensemble. Et malheureusement, pour une grande partie des gens, c'est tout ce que ça veut dire. Et la raison pourquoi on est ici, c'est parce que Pâques, c'est une fête qui date de longtemps, même avant Jésus. C'était avant Jésus la fête de la délivrance. Et à partir de Jésus, c'est devenu la fête de la résurrection. Et c'est ça qu'on célèbre ici ce matin. C'est pour ça que je vous ai invité à tourner dans Luc au chapitre 24. Jonathan l'a déjà mentionné tantôt dans ses annonces qu'il y en a des fois qui parlent un peu plus longtemps, que des fois c'est difficile à rester dans le temps. Puis je me disais ce matin, je vais essayer de ne pas trop parler longtemps. Mais malheureusement, ça arrive des fois qu'on prépare un peu trop de matériel, puis je pense que c'est une de ces occasions-là ce matin. Mais on va lire plusieurs versets. Luc chapitre 24, j'aimerais ça lire les 27 premiers versets. Je vais lire j'ai tendance à lire rapidement, je me fais reprocher ça des fois, mais je vais essayer de lire quand même à un bon rythme. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre en parlant des femmes en question dont il est question précédemment. De grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre elles, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé.
L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérerions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point trouvé. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et ce matin, j'ai mis un titre assez simple, « Ne fallait-il pas? » Ne fallait-il pas? Parce que, évidemment, c'est une question rhétorique. Il fallait. Et c'est vraiment ça qu'on va regarder ce matin. Il fallait que Jésus meure. Il fallait que Jésus souffre. Puis il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Quelques-uns ont assisté pendant à peu près 1 an et demi de temps. On a passé au travers du livre de John Cross, qui est L'homme sur le chemin d'Emmaüs, qui est basé sur les versets 26 et 27 qu'on vient de lire, là. Le fait que Jésus leur dit, écoute, il fallait que ça se passe comme ça. Puis après ça, il a commencé à partir de la Genèse jusqu'au moment où Jésus vivait. Puis il a parlé dans toutes les Écritures de ce qui leur concernait. Et c'est fascinant, puis justement, je savais que Luc était en train de faire ça, Jésus, dans l'Ancien Testament, puis on aurait pu prendre le temps ce matin, puis justement, on l'a déjà fait, de voir toutes ces fois-là dans l'Ancien Testament où ça nous dit ça, que Jésus va mourir, que Jésus va souffrir, mais aussi que Jésus va ressusciter des morts. Il fallait que. En fouillant, c'est pas difficile à trouver beaucoup de raisons pourquoi il fallait que. Et comme je dis, j'ai tombé sur des listes, il y en a je sais pas combien. Il y avait une liste sur laquelle j'ai tombé, il y avait 50 raisons pourquoi il fallait que. Il fallait que Jésus meure, il fallait que Jésus souffre, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Moi, je l'ai un peu condensé, j'ai parti de 50 à 40. Fait que c'est tout un condensé. Mais juste rapidement donner plusieurs des raisons pourquoi il fallait que ça se passe comme Jésus dit là. Il fallait que Jésus meure pour apaiser la colère de Dieu. Romains 3, 25, Galates 3. Je ne nommerai pas toujours toutes les références. Et pour plaire à Dieu, il fallait. Par obéissance. Pour pouvoir ressusciter, il fallait qu'il meure. Puis la Bible disait qu'il allait ressusciter. Pour démontrer la grandeur de l'amour de Dieu. Pour que Jésus démontre son amour lui aussi. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent avoir toutes les références, après vous viendrez me voir, je vous donnerai la liste. Pour devenir la rançon pour nos péchés, pour pardonner nos péchés, pour pourvoir la justification. Par obéissance, il fallait qu'il meure. Pour ôter notre condamnation, pour abolir le rituel de la loi, pour nous donner la foi, pour nous rendre saints et blancs et purs. Il fallait que Jésus meure. Pour nous guérir. On a entendu une des jeunes filles lire tantôt dans Isaïe 53. Pour donner la vie éternelle, Jean 3, 16. Pour nous délivrer du siècle présent, Galates 1, 4. Pour nous réconcilier avec Dieu, Romains 5, 10. Pour nous amener à Dieu. Pour qu'on lui appartienne. Pour nous préparer une place, Jean chapitre 2 et aussi Jean 14. Pour mettre un terme au sacerdoce. Pour être un prêtre qui comprend. Ça nous dit ça dans Hébreux 4, 15. Pour nous libérer de la vaine manière de vivre, 1 Pierre 1, 18 et 19, pour nous libérer de l'esclavage du péché, pour qu'on porte du fruit, pour qu'on vive pour Christ, pour qu'on se glorifie dans la croix, pour qu'on suive son exemple, pour qu'on porte notre croix, pour nous libérer de la peur de la mort,
pour qu'on aille dans sa présence immédiatement après la mort. Pour nous ressusciter, il fallait qu'il meure. Pour vaincre les autorités spirituelles, pour déployer la puissance de l'Évangile, Romains 1,16, pour rassembler toutes ces brebis, pour nous sauver du jugement dernier, pour qu'il soit couronné de gloire, pour changer le mal en bien. Et là, c'est juste rapidement. Puis je suis convaincu que la liste que j'avais de 50 à l'origine, il y en a beaucoup plus de raisons que ça. Mais ça me donne un très, très bref aperçu. Pourquoi Jésus dit ça? Il fallait que le Fils de l'homme meure. Il fallait que Jésus meure. Mais il n'est pas resté mort. Hein? Puis on recule dans Luc 24, plus dans le début du chapitre, versets 6 et 7, quand les femmes sont arrivées, ils ont dit, il est où? Il n'est plus là. Pourquoi? Il est ressuscité. Souvenez-vous, puis là, souvenez-vous, c'est important cette phrase-là parce qu'on va aller voir plusieurs versets en rapport avec ça. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus l'a dit je ne sais pas combien de fois. Il l'a répété. Une des fois, justement, on a entendu dans Jonas, qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas et comment c'est très évident dans la prière de Jonas qu'il ne parle pas juste de lui. Hein, il y a des termes qu'il emploie qui clairement sont prophétiques dans cette prière-là. Puis Jésus en parle, lui aussi, lorsque dans Matthieu chapitre 12, il dit, versets 38 à 40, il dit, les gens veulent un miracle, je ne vous donnerai pas d'autre miracle que celui de Jonas. Puis de la même manière que Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, il faut que le Fils de l'homme soit 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre ou dans le sein de la terre, c'est ça qu'il emploie comme expression. Il l'a dit, à cette occasion-là, peut-être moins clair qu'à d'autres, mais il l'a dit, puis il l'a répété. Par exemple, dans Marc chapitre 9, Jésus le dit, Marc chapitre 9, verset 9, « Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Jésus leur avait dit. Dans Luc au chapitre 9 aussi, à 2 reprises d'ailleurs dans Luc au chapitre 9, Jésus le dit. Et c'est ça que les anges ont dit aux femmes. Souvenez-vous, il l'avait dit. Il l'avait dit. Dans Luc au chapitre 9, verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Qui suis-je? » Au dire des hommes. Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres, un des anciens prophètes qui est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne à ce moment-là. Verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le 3e jour. Souvenez-vous comment est-ce que Jésus l'avait dit. Un peu plus tard, dans le même chapitre, verset 44, dans Luc au chapitre 9. « Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais, remarquez bien ça, les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet-là. Et ça, cette phrase-là, elle est clé parce que c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas quand ça arrive. Il y avait comme un genre de voile. Jésus le disait, répétait, mais ils ne comprenaient pas. Dans Luc au chapitre 18, c'est une autre des occasions que Jésus l'avait prédit, prophétisé. Verset 31 jusqu'à 33. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. »
car il sera livré aux païens. Il se moquera de lui. On l'outragera. On crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Ça fait quelques mois que je mijote un projet qu'on avait mis sur la glace depuis longtemps. C'était de reprendre une cantate qu'on a faite à Saint-Jean et à Boucherville il y a une quarantaine d'années. Et puis, dernièrement, ces paroles, quand je préparais puis je lisais ces textes-là, ça c'est presque mot pour mot. Une cantate, c'est comme un genre, c'est un message chanté, pour ceux qui ne sont pas familiers. Et puis ça, on a des parties de chorale, des parties de solo, des parties de lecture. Puis tout ça pour dire que, là, c'est une annonce, là, mon plan, j'espère, au mois de septembre, commencer pour Pâques l'année prochaine. OK? Juste pour dire ça. Puis j'ai comme sorti ces feuilles-là même un matin parce que quand que je lis ces textes-là, pour l'avoir chanté il y a tant d'années, la mélodie me vient à l'esprit à chaque fois. Je ne vous chanterai pas ça, là, mais... Tout ça pour dire, c'est tellement un beau message. Puis quand c'est chanté en plus, on dirait qu'il y a comme... On le retient un peu plus. En tout cas, Jésus l'avait dit. Jésus l'avait répété. C'était pourtant clair, verset 34, encore une fois. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Donc, c'est pas étonnant quand on retrouve les femmes au bord de la tombe, quand ils vont dire aux apôtres, et même un peu plus tard, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Parce que c'était un message caché. Et pourtant, toute l'histoire, du début de la Genèse jusqu'à la fin du monde, c'est l'histoire de Jésus. En anglais, ils ont trouvé une bonne manière de dire ça, parce que le mot « histoire », c'est quoi pour ceux qui parlent anglais? History. Et c'est comme son histoire. Hein? His. H-I-S. Si on dit ça, on joue avec les mots, là. Mais il reste que j'ai toujours trouvé ça intéressant. Toute l'histoire, c'est son histoire. C'est l'histoire de Jésus, du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que quand Jésus a parlé à ces disciples-là, puis là, si vous n'étiez pas encore là, dans Luc chapitre 24, quand il a parlé à ces deux hommes-là, un s'appelle Cléopas, qui était en route vers Emmaüs, c'est pour ça qu'il s'est dit au verset, il a pris Moïse, verset 27, il a commencé avec Moïse, le livre de la Genèse, parce que c'est Moïse qui l'a écrit, jusqu'à Jésus. Puis dans toutes les Écritures, il leur parlait de lui. Tout ce qui le concerne, parce que tout le concerne. Ça dit au verset 28, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin, il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, on va faire ça tantôt, justement, en mémoire de ça, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous lorsque il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et en disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Lorsque Jésus a fait avec eux, là, après sa résurrection, ce qu'il avait fait avec eux la veille de sa mort, ils ont dit, ah, c'est lui. Ils ont compris, c'était vraiment Jésus. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? C'est presque sarcastique de la part de Jésus. C'est comprenable qu'ils étaient troublés. Hein? On se met à leur place, ils l'ont vu crucifié. Et tout à coup, ils le voient vivant. On serait troublé, à moins que ça. Mais
Souvent, Jésus pose des questions juste pour mettre de l'emphase sur quelque chose. Et je crois bien que c'est une de ces occasions-là. Pourquoi êtes-vous troublés? Mais aussi, pourquoi êtes-vous troublés? Je vous l'avais dit. Je vous l'avais répété tant de fois. Le Fils de l'homme doit mourir. Le Fils de l'homme doit souffrir. Le Fils de l'homme doit ressusciter des morts. Et verset 44, il dit, c'est ça ce que je vous disais quand j'étais avec vous autres. Il répète encore ça. Et pour leur prouver que c'est vraiment lui, puis qu'il est vraiment ressuscité, il mange, il veut leur montrer que c'est, qu'ils comprennent. C'est Jésus ressuscité par rendu au verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Versets 46 et 47, c'est intéressant que ça dit au verset 46, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, parce que tout de suite après ça, Jésus leur confie leur mission. Afin que, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Puis il est en train de leur dire, vous allez prêcher ça en mon nom. Puis c'est pour ça que Jésus leur ouvre l'esprit à ce moment-là. Il y a tellement de détails intéressants. Jésus leur avait dit avant de mourir, il dit, je vais m'en aller bientôt, mais quand je m'en serai allé, je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit qui va demeurer avec vous. Puis là, il vient juste de leur ouvrir l'esprit et leur pas encore envoyé l'esprit en tant que tel. Dans l'Acte des Apôtres au chapitre 1, il leur dit, vous êtes sur le point bientôt de recevoir le Saint-Esprit parce que cette mission-là que je vous confie, vous allez en avoir besoin du Saint-Esprit pour pouvoir faire quoi? Prêcher que Jésus, selon les Écritures, a souffert, il est mort, mais il est ressuscité des morts. On voit ça dans Actes au chapitre 1, verset 8. C'est juste quelques jours après. On est dans Luc ou dans la fin de l'Évangile de Jean, puis Actes des Apôtres, chapitre 1, là, il y a juste quelques jours qui séparent ces événements-là. Mais des fois, on ne réalise pas ça. Puis dans Actes, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça se passe le chapitre suivant. Ils reçoivent le Saint-Esprit et là, ils commencent à propager le message. Quel message? Il fallait que Jésus meure, il fallait que Jésus souffre, puis il fallait qu'il ressuscite le troisième jour. Quand on pense que le message de l'Évangile, c'est ça, l'apôtre Paul le résume dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle l'Évangile, que Jésus est mort selon les Écritures, qui est enseveli, puis qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est simple. Il n'y a pas rien de compliqué dans ça. Mais quand on comprend le pourquoi du comment, puis tout le plan de Dieu, qu'à partir de la Genèse, Dieu s'était fixé un plan en disant, ouais, mais le péché a fait ça. Et donc, il va falloir que quelqu'un règle ça. Je veux être en communion avec les gens. Le péché nous sépare. La sainteté de Dieu ne lui permet pas d'être en communion avec le péché. Mais comment? Dieu ne s'est pas fait prendre par surprise là, quand Jésus est mort. Il avait déjà planifié tout ça. Et il a entrepris le plan qu'on a résumé tantôt au début. Puis le plan comprenait qu'il fallait que Jésus souffre. Et quand on parle de la souffrance de Jésus, il y a tellement d'éléments qu'on pourrait mentionner. Le simple fait, comme dans Philippiens chapitre 2, que ça nous explique qu'il s'est abaissé. Il est parti de la gloire du ciel pour descendre sur la terre puis vivre comme un petit bébé. Nous, au monde, dans un étable. Il a vécu comme un simple homme, ça nous explique dans Philippiens chapitre 2. Juste ça. S'il y avait juste ça, c'est un degré de souffrance qui est difficile d'imaginer, mais toutes les autres choses, la manière qu'il a été rejeté, la manière qu'ils ont craché sur lui, frappé de verge, battu de fouet, couronne d'épines, lance dans le côté. Et c'est pas tout. Rejeté par les siens, abandonné par ses amis, même renié par un de ses plus proches. Le sentiment de la douleur du péché qu'il portait sur lui dans le jardin de Gethsémane, ça dit que Jésus était dans une telle agonie qu'il souffrait. Il a sué comme des sueurs de sang. C'est pas imaginable qu'est-ce qu'on nous dit là.
Il fallait qu'il souffre. Il était tellement en train de souffrir qu'à un point dans son agonie, Jésus dit, « Ah, Père, éloigne de moi cette coupe. » C'était difficile pour lui-même de réussir à passer au travers. Mais finalement, il dit, pas ma volonté, mais la tienne. Puis Jésus a accepté volontairement de souffrir comme il a souffert. Il fallait qu'il souffre. Et Jésus l'a fait volontairement. Il fallait qu'il meure. On a vu tantôt 40 raisons. Hein, on ne les répétera pas. Il fallait qu'il meure. Dans 1 Pierre 3,18, ça dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Il fallait qu'il meure. Et c'est ce qu'il a fait. Puis il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Et c'est ce qui fait toute la différence. Beaucoup de fondateurs de grandes religions sont morts, enterrés, décomposés, puis on ne les verra plus jamais. Jésus est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Il est mort, puis il est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Il fallait pour accomplir le plan, le grand plan de sauvetage. Hein? C'est pas avec des hélicoptères, c'est pas avec des plongeurs, c'était en envoyant Jésus, son Fils, son unique, porter en lui-même la peine, la souffrance, la douleur de tous les péchés de chaque personne. Il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il meure, puis il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Samedi dernier, j'étais dans un salon funéraire et comme pratiquement à chaque fois que j'ai l'occasion de parler dans des funérailles, j'ai lu 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 et 14 qui dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. » Il fallait qu'il ressuscite pour nous permettre à nous un jour, à ceux qui croient, de ressusciter chacun à son tour. Si Jésus n'était pas ressuscité, on n'aurait pas cette espérance-là. On pourrait, comme beaucoup de gens, célèbrent Pâques de toutes sortes de manières et ne croient pas dans la résurrection de Jésus. Et ça ne donne pas grand-chose. Si Jésus n'est pas ressuscité, on n'a pas d'espérance. Notre espérance est basée sur le fait que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il y en a, ça nous dit dans Corinthiens 15, il y a plus que 500 personnes en même temps qui l'ont vu quand il est ressuscité. Ce serait très difficile de concocter un plan là, pour essayer d'inventer quoi que ce soit quand c'est 500 personnes à la fois qui témoignent de quelque chose. 1, 2, 3 personnes pourraient s'organiser ensemble, dire « Hey, regarde donc, c'est de même que ça s'est passé. » Mais non, pour Jésus, c'est incontestable. Incontestable. Jésus est mort, il a souffert, il a été enseveli selon les Écritures, puis il est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Pour donner à toi, à moi, la possibilité de croire dans ça, pour obtenir, recevoir par la foi le pardon des péchés, puis la vie éternelle. Il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il meure, puis il fallait qu'il ressuscite pour que tu puisses être sauvé. Prions. Notre Dieu, merci pour ce privilège qu'on a d'être ici dans ta présence, de célébrer cette glorieuse résurrection et de pouvoir comprendre que c'était nécessaire pour qu'on puisse un jour avoir la vie éternelle. Seigneur, je te prie que tu touches les cœurs. S'il y a qui que ce soit ce matin qui n'a pas encore placé sa foi en toi, que tu puisses amener à la foi, amener à la repentance, au pardon des péchés, et qu'on puisse ressortir d'ici se réjouissant ensemble que tu sauves encore, puis que tu sauves parfaitement. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.